Voilà, la vidéo des Sagittaires a été postée, les Capricornes, et démonétisée. Donc la vidéo a été postée il y a une seconde et YouTube a fièrement démonétisé ma vidéo. Eh ben ok, pas de problème. On voit qu'il y a eu beaucoup d'analyses là-dedans. Ok, ah oui, au fait, vidéo des Scorpions aussi démonétisée. Hein, donc je sais pas, si vous regardez ces vidéos, Sagittaire et Scorpion, vous me direz pourquoi. Hein, je veux dire, vous me direz pourquoi. YouTube a certainement ses bonnes raisons, mais vous me direz pourquoi, ok? Donc voilà, ça c'est fait les Capricornes. Allez, c'est parti, on approche des éclipses. Cutting the deck for caps. On approche de l'éclipse, mes amis, on est dans les énergies de la pleine lune ici. Et bien entendu, Vénus en Scorpion, mes amis Capricornes. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Si vous souhaitez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous souhaitez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, intégrez mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Allez, c'est parti, mes amis. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Allez, let's go. Cutting the deck once more. Et je pense que ça va le faire. Les Capricornes. Content d'être avec vous, les Capricornes. Je pense que votre vidéo va être démonétisée aussi. Mais je le dis, je préfère le dire, au moins tout le monde sait. Parce que dans la vie, il vaut mieux commettre une injustice que dans... vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une. Et quelque part, ça me permet de partager ça avec vous et que... Eh ben, vous voyez tout cet acharnement en fait. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Mais maintenant, le plus important, c'est votre reading. Est-ce que vraiment, ça a de l'importance pour toi, Jay? Non. Voilà. Mais je voulais quand même vous le dire ici. Je veux dire... Ce qui me fait vivre, ce sont mes compétences techniques, ce sont mes readings qui sont exceptionnels et c'est ma clientèle de ouf. Mais après, les réseaux du schnock là, bref. Donc, c'est parti, et les Capricornes. L'énergie qui porte votre reading ici, c'est une énergie des Capricornes, c'est le King of Disc. Donc ça vient me dire que vous êtes posé, ça vient me dire que vous êtes en train de réaliser, ça vient me dire que en ce moment vous êtes posé dans votre vie, dans votre réalisation ici, et que vous en jetez un max. Donc c'est pas que je vous adore plus que tous les Capricornes, mais c'est cette énergie, c'est-à-dire malgré ce qui vous arrive, malgré les souffrances, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes posé. Peut-être le monde sur vos genoux ici, en train de vous poser des bonnes questions, d'accord? Et ça c'est bien, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est lente, mais c'est aussi une énergie qui est pour du concret ici, c'est une énergie de réflexion ici. Ok? On a l'autorité ici, donc ça vient me dire que... vous avez certaines responsabilités et ces responsabilités, c'est de répondre à votre habilité. Ça vient me dire aussi que vous avez un grand pouvoir et que vous avez un royaume à régencer, hein, si j'ose dire ici. Ok? On a la Wheel of Fortune, mais j'ai l'impression que même s'il y a la Wheel of Fortune, vous savez, les chats, en fait, ce sont les seuls qui ont ces pupilles là, d'accord? Avec les crocodiles, les lézards et les serpents. Ok? Si vous regardez les lions et les tigres, c'est des yeux comme nous. Mais ce sont des animaux qui sont capables, et c'est comme par hasard avec les crocodiles et tout ça, c'est ceux qu'on retrouve sur les hiéroglyphes égyptiens, qui sont capables de voir à travers toutes les dimensions et tout ça. Vous avez jamais vu votre chat qui regardait un endroit qui paraissait un peu bizarre là, et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de faire hein, quand il vient nettoyer vos énergies et tout. Mais j'ai l'impression aussi potentiellement qu'il y a quelqu'un qui vous fait la gueule, mais ça veut me dire que les choses vont changer. Ou alors ça peut vouloir me dire que vous allez changer votre attitude, ou qu'il va y avoir une nouvelle histoire, ou quelque chose de différent, que vous allez laisser derrière quelqu'un ici qui... apparemment vous fait la tête, mais quelqu'un qui a du mal à vous oublier ici apparemment, d'accord? On a le Ace of Disc, donc ça vient me dire que pour l'instant, il n'y a rien de concret justement avec cette personne, et on a le diable ici. Donc ça peut vouloir me dire, hein, comme par hasard, avec l'union juste dessous, qu'il y a une personne qui fait tout, et je dis bien tout, pour essayer de vous oublier, mais qui vit en sacrifice par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez envie, mais j'ai l'impression que vous, peut-être ça vous rend triste, la personne aussi, mais c'est comme si quelqu'un voulait vraiment rentrer en contact avec vous, comme si quelqu'un voulait exprimer ses sentiments, comme si quelqu'un voyait qu'il était le hamster dans la roue ici, et qu'il n'arrivait pas à se sortir de cette roue, mais qui... Vous sentez peut-être une odeur de liberté aussi, mais surtout une odeur de stabilité et envie de faire quelque chose.
comme si en fait il y avait l'un des deux, c'est-à-dire que vous êtes triste parce que la personne en face ne peut rien faire et inversement, et la personne en face voudrait mais elle ne fait rien ici. Donc il y en a un qui culpabilise et l'autre ici qui se dit comme ça, mais c'est comme ça, mais je dois rester fort ici, ok? Donc vous voyez, vous vous situez là-dedans, mais ça vient me dire que quoi qu'il arrive, les deux chats sont lucides. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est lucide, il y en a un qui possède l'épée de la vérité, et l'autre, ça vient me parler aussi de décision ici, ok? Mais pour pouvoir décider, il faut trancher. C'est ça la racine latine de décider. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est une histoire de réciprocité, c'est une histoire de balance, c'est une histoire d'équilibre, c'est une histoire de générosité, c'est une histoire de comprendre ce que l'on veut vraiment. Et ça vient me dire que, en ce moment, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent faible et qui n'arrive pas à venir vers vous ici, d'accord? Quelqu'un qui se sent faible, qui n'arrive pas à venir vers vous, et quelqu'un qui n'arrive pas à rompre avec son passé, mais quelqu'un qui a grandement envie de le faire ici, d'accord? On a la force, c'est-à-dire que vous incarnez la force en ce moment, mais c'est pas la force brute, on dit que la force, volonté imposée aux autres, c'est force, se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Et ça vient me dire aussi qu'il y a de la force psychologique et émotionnelle. Ça vient me dire que vous êtes stable une fois de plus les Capricornes et que vous êtes adulte et que vous êtes... Ok. Votre challenge, c'est de ne pas lâcher ici. C'est-à-dire que vous sentez que quelque chose est en train de partir. Quand on a le choix entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. C'est une énergie des béliers, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de prise de conscience, c'est une énergie de nouveau départ. C'est une énergie de nouveau départ sur quelque chose, d'une nouvelle façon d'entrevoir la vie, de vivre sa vie ici. Ok les Capricornes? Ce qui vous pousse à agir, c'est une indécision. C'est parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre votre décision ici. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation ici. Mais en tout cas, le fait d'être malheureux, c'est-à-dire de rester dans une situation qui vous rend malheureux ici, vous êtes en train de mettre ça derrière. Donc c'est le début d'une étape, mais c'est le début d'une étape très concrète ici. Vous êtes en train d'ouvrir les bras à la vie, vous êtes en train de retrouver votre potentiel de séduction et vous êtes en train de retrouver votre leadership ici. Un peu comme un bulldozer en fait qui fonce, mais qui ouvre les bras à la vie ici, d'accord? Et petit à petit, toutes les énergies, c'est-à-dire qui ont envie de venir vers vous, mais qui n'arrivent pas à briser la glace, qui n'arrivent pas à voir au-delà, eh ben, j'ai l'impression que vous avez une certaine puissance là-dessus, c'est-à-dire que vous vous dites que les choses sont comme ça. Encore une fois, vous avez décidé de tenir vos engagements, et tenir vos engagements, c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait que vous êtes des Capricornes, c'est parce que vous avez la foi en vous-même, vous connaissez votre force intérieure, vous connaissez votre force tout court. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, c'est toujours bien de tenir ses engagements, parce que tenir ses engagements, ça relève relève l'estime de soi-même, et ça fait qu'après on ne parle pas trop vite. Par exemple, si vous êtes en train de quitter une relation, on vous demande de tenir vos engagements jusqu'au bout. Comme ça, la prochaine fois que vous serez dans une relation, vous allez faire attention à ce que vous dites et vous allez faire attention avant de vous mettre en couple. C'est pas juste aller vite fait, je vais coucher avec la fille ou avec l'homme, on va tomber amoureux, on va se mettre en relation. On va réfléchir plus loin que le bout de son nez ici. Mais ça vient me dire aussi que vous êtes en train d'avoir une certaine résilience aussi sur beaucoup d'énergies qui veulent se mettre avec vous, qui ne le font pas, qui n'osent pas, et vous êtes en train de vous dire, si les autres énergies ont quelque chose à conscientiser, eh ben je vais leur laisser le temps, mais moi je vais continuer à être fort. Vous avez un choix ici dans la vie, on a toujours le choix, c'est une énergie des Gémeaux, c'est une énergie des lovers. Ça vient me dire que vous aurez de grands choix à faire, mais que vous allez faire les bons choix ici, d'accord? Et le soleil dans votre entourage. Donc ça pourrait vouloir me dire qu'en ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à vous, mais qu'aucune d'entre elles valait le coup, et vous avez décidé d'être résilient par rapport à tout ça. Vous vous demandez si vous allez tenir encore seul longtemps et si vous allez pouvoir être en introspection, en méditation et tout ça. En tout cas, vous avez largement la force de le faire en ce moment, grâce à la pleine lune, grâce à Vénus en Scorpion, la façon dont vous voulez aimer, la façon dont vous voulez vivre votre vie, tout ça, ce sont des questions que vous vous posez intérieurement et c'est très puissant. Et pour terminer, vous allez fréquenter de nouvelles personnes, relever vos énergies, vous oserez sortir, vous oserez vous montrer, vous oserez être heureux, vous oserez être curieux. Et vous allez vous dire, en fait, si les choses n'ont pas marché avant, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que je recherche. Et si je n'arrive pas à manifester les choses que je recherche vraiment, c'est-à-dire un partenaire pour la famille, un partenaire pour le long terme, ou tout simplement une situation qui me plaît vraiment, eh ben, c'est qu'il y a une grande leçon là-dedans et je vais tout simplement la vivre, je vais tout simplement la conscientiser ici, les Capricornes. Donc c'est vraiment puissant, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, je sais pas pourquoi je vois l'image comme l'image d'un pompier ici qui s'est battu toute sa vie pour éteindre les flammes, qui a sauvé des vies. Et peut-être sa femme le quitte, il connaît des maladies dans sa famille et c'est très difficile pour lui. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi en fait est-ce que je vis tout ça? Et en fait, vous êtes en train de remettre beaucoup de choses en question et vous vous demandez si vous voulez pas, par exemple, changer de vie, aller vivre au bord de l'eau, changer de métier, changer de relation. Beaucoup de choses, c'est-à-dire que
Peut-être qu'avant vous étiez focalisé sur le fait, j'imagine ce pompier qui se dit ouais voilà j'étais une bonne personne, j'ai fait ça, mais maintenant en fait il y avait quelque chose de plus profond, en fait c'était un ego, je dois chercher quelque chose, pas selon la société et les attentes des autres, mais vraiment ce que je veux vraiment ici, d'accord? J'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, je veux vraiment faire quelque chose ici qui importe à mon cœur ici, quelque chose de plus grand ici. C'est un exemple, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image, mais j'ai eu cette image ici, ok? L'énergie qui porte, c'est-à-dire qu'il y a une personne en face ici qui se rend compte de ses émotions, d'accord? Et aussi qui a une certaine détermination à vouloir comprendre quelle est la relation qu'elle a avec vous ici et à vouloir réaliser ses rêves. Donc il y a une certaine persévérance, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne ici qui ne veut plus vivre en sacrifice. La High Priestess ne vient pas me dire que cette personne pense à vous. Elle ne vous aime pas parce que vous avez un corps ou des cheveux comme ça ou un style. Non, cette personne vous ressent. Elle vous ressent au plus profond de son âme, elle vous ressent au plus profond de ses atomes. C'est-à-dire que cette personne regrette de ne pas pouvoir construire avec vous, avec la High Priestess in Reverse, et est en train de suivre le chemin des étoiles, en train de vouloir commencer un nouveau voyage ici, et en train de sortir ici, j'allais dire, d'une énorme déception ici, en train de sonder à l'intérieur d'elle-même, et en train de s'établir dans le courage ici pour lâcher les rênes du Sphinx. Ça ne veut pas dire, vous savez, quand on quitte une personne, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, qu'elle n'a pas fait des bonnes choses, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose au fond qui ne nous correspond pas. Et des fois, ça ne sert à rien de penser. C'est surtout un lifestyle ou quelque chose comme ça, et quelque chose vient me dire que tout simplement, il y a une personne qui tout simplement aimerait être avec vous parce que vous donnez envie, tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est ça. On a le judgment. Cette personne se regarde en fait. C'est pas narcisse, hein, c'est vraiment cette personne qui se regarde dans le reflet du miroir et qui pense à vous ici, d'accord? On a énergie. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a l'impression qu'elle doit trouver une certaine force, une certaine énergie, elle doit se retrouver avant de pouvoir peut-être vous courtiser ici, parce qu'en ce moment, elle est en peine de cœur avec le Three of Swords. J'ai l'impression qu'il y a cette personne ne veut plus se battre ici, ne veut plus se battre contre son entourage ici, et ce qu'elle veut, c'est venir vers vous. Hein. Ça, c'est clair et net, ok? Pour quelque chose de concret, pour quelque chose de très concret. Et on conseille à cette personne d'avoir confiance en elle, d'être plus cool ici, d'accord? Il y a une justice, c'est-à-dire que cette personne, elle va trouver un équilibre, elle va trancher par rapport à son entourage, par rapport à les choses qui ne lui conviennent plus. C'est une arcane majeure, c'est le début de tout ça, mais on ne peut s'y soustraire. Cette personne, elle espère être guidée par l'univers pour venir vers vous ici, donc trouver quelque chose comme vous, et ça va être la fin de la souffrance pour cette personne. Et vous, vous êtes fatigué parce que vous vous dites, j'aimerais bien que cette personne soit guérie, qu'elle arrête de souffrir ici, qu'elle arrête, j'allais dire, tout simplement de vouloir faire autre chose que d'être avec moi, en étant dans son travail, en fréquentant des mauvaises personnes, en sortant en boîte, en faisant toutes sortes de stratagèmes ici pour faire genre qu'elle m'a oublié alors qu'elle m'a pas oublié, mais en fait cette personne n'a qu'une seule envie, c'est d'être avec vous. Donc vous gardez vos convictions ici, vous gardez votre force ici, même si ça vous rend triste, même si ça vous rend fatigué, et vous n'attendez plus et vous êtes résilient par rapport à ça. Donc c'est vraiment votre côté divin, c'est vraiment votre côté humain, c'est vraiment... ok. Donc en ce moment, dans une illusion par rapport à cette énergie, beaucoup d'opportunités et d'idées qui viennent vers vous. Vous devez, j'allais dire, réunir les bonnes idées et les bonnes opportunités, les bonnes fréquentations qui vous donnent de la force. Vous libérez de l'ego, vous libérez des peurs ici parce que c'est certainement le mariage ou c'est certainement la personne que vous attendez ici, celle qui vous correspond, qui vient vers vous. Et quand on est dans la bonne relation, encore une fois, c'est l'histoire du 75%. Quand on est seul, on est bien seul avec soi-même, on est à 75%. Quand on est dans une relation, c'est pour être à 40, à 90, 95, 100%, ok? Parce que le but c'est d'être en couple, c'est d'être en relation. Par contre, si jamais vous êtes dans une relation et que vous descendez à 40 ou à 30, ça veut dire que c'est le moment de la quitter, mais j'ai l'impression que c'est plus l'énergie d'en face ici, ok? Ça vient me dire ici, mes amis, que en ce moment, malgré, vous avez votre épée avec vous, vous devez compter sur vous-même ici, et vous êtes en train d'apprendre à compter sur vous-même ici. Et c'est ça qui va vous amener vers le soleil, vers l'épuration, vers un nouveau départ, d'accord? En ce moment, j'ai l'impression que cette relation ou la personne d'en face ici, vous devez payer attention à vos rêves ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre des perspectives par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ici, d'accord? Et il y a une exploration, que ce soit vous ou de l'autre côté ici, qui vous mène vers l'introspection. Donc c'est un moment difficile, mais qui va vous permettre la réalisation. C'est-à-dire que c'est la leçon essentielle pour aller vers la réalisation, ok? Vous êtes en train d'apprendre à être, j'allais dire, à dédier votre vie aux étoiles, au spirituel et à votre véritable parcours de vie ici. On vous demande de la persévérance si vous voulez atteindre votre rêve. Et la High Priestess vient me dire que vous avez toute la connaissance, que vous avez toute la force et que vous ne compterez pas vivre en sacrifice. Et ça, c'est le lien qui est en train de se passer avec les étoiles, avec cette énergie ici pour laquelle vous êtes résiliente. D'accord? Donc tout ça, je sais que c'est... J'allais dire, je sais que ça parle à votre subconscient, les Capricornes, et que c'est très vrai. Peut-être que c'est un reading, ok, que vous pourriez regarder en plusieurs fois, parce que c'est extrêmement millimétré ici. C'est aussi pour ça que je fais des croix celtiques. Mais en tout cas, je vois vraiment ici, j'allais dire,
C'est comme une personne, comme si elle avait fait une traversée du désert et qu'elle vous voyait comme sa première gorgée d'eau, quoi. C'est exactement ça. Mais encore une fois, cette personne vous ressent, c'est pas seulement quelque chose de sexuel, c'est pas quelque chose d'intéressé, d'accord? C'est vraiment quelque chose de prometteur qui est en train d'arriver vers vous ici. C'est une grosse remise en question, c'est un gros changement. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se remettre en question, qui veulent rester dans le système, qui veulent rester dans la roue du hamster, ça de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez rien faire pour eux. Il n'y a pas de relation sauveur-sauvé ici, d'accord? Donc on a l'étoile, on a l'épouillement ici. Ça vient me dire ici que pour l'instant, vous avez l'air de ne pas avoir besoin de personne, que vous êtes très posé dans vos convictions. Peut-être que vous vous sentez seul à l'intérieur, mais en tout cas vous faites d'énormes réalisations. C'est-à-dire les fondations sont brisées toujours pour vous amener vers le soleil. Mais ça vient me dire que même si vous êtes dans cet état, mes amis, n'en doutez pas, c'est vraiment le début de la fin de quelque chose et le début du début de quelque chose. C'est-à-dire un coup de foudre, une histoire d'amour ici, ou tout simplement une prise de conscience. Parce que vous êtes en train définitivement de mettre le passé derrière, que plus, vous êtes très très fort et de moins en moins peu exactement couper les liens. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les énergies en fait qui vous empêchent d'avancer, vous êtes en train de couper les liens avec. Ok, et c'est une étape finale ici. Il n'y a plus rien à espérer de cette situation. Tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais donner, sans avoir reçu en retour. C'est difficile de parvenir à stopper un lien. Je comprends mieux ces images que j'avais là. Au cours de ta prière, visualise-toi 6 mois plus tard libéré. 6 mois plus tard libéré. Donc, prenez le temps de vous retrouver seul, de vous retrouver célibataire et n'allez pas fuir ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans des piètres relations ou dans des piètres moments. Vous avez besoin d'être seul et bien avec vous-même et de vous sentir puissant et en liberté ici. Et ça fait mal, c'est très difficile, il y a beaucoup de tristesse, mais vous êtes votre meilleur gardien, les Capricornes. Et pour cette énergie que j'étais en train de voir, là, c'est vraiment... ça me fait penser au truc méca, là. Vous savez, c'est quand c'est ces mangas où les mecs, ils conduisent des super robots et tout ça, là, immenses, là, qui font accord avec le robot. Vous êtes forgé une armure de malade, ok? Et ça peut peut-être vouloir me dire aussi que vous partez souvent en mission et que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de temps pour vous-même ici. Et que vous vivez un challenge permanent, mais c'est parce que vous voulez trouver quelque chose, vous voulez trouver la vérité, vous voulez trouver l'amour dans ce monde extrêmement bizarre, les Capricornes, mais vous allez le faire, ok? Vous êtes un peu les princes et les princesses du zodiaque aussi, hein. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Et ça peut me parler soit de l'énergie qui est en face, qui fait un complexe par rapport à vous, soit de vous. Allez-vous continuer à suppléer l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? C'était aussi un des messages, c'est-à-dire que c'était le petit renard avec son épée ici, où on vous dit ici, vous pouvez toujours vous relever et d'avoir confiance en vous. C'est un peu comme Naruto, hein, qui était rejeté de tous et qui est devenu le Hokage ici, hein. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Évitez de trop penser, ok? C'est-à-dire l'art de la méditation qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché, l'observation de la conscience, hein. Ok, vous avez ma chaîne Awareness System qui vous explique la nature de la méditation et de beaucoup d'autres choses, si vous le désirez. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Donc tout doit être fait de façon naturelle. On vous demande ici de lâcher prise par rapport à toutes ces conscientisations, par rapport à vos désirs intérieurs, votre réflexion intérieure, votre courage intérieur, votre force intérieure. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être? Eh ben, je pense que en ce moment, vous vous laissez aller dans le grand néant, dans l'ombre et dans une caverne sombre, mais c'est de là que va jaillir les plus grandes lumières, les Capricornes. Et encore une fois, peut-être que vous êtes en train de vivre des moments profonds, des moments difficiles, des moments tristes, mais vous avez la force ici de tenir vos convictions, vous avez la force ici de pardonner, d'être résilient. Et j'allais dire, la pleine lune en poisson fait en sorte que toutes ces choses deviennent plus faciles, même si elles n'apportent pas de clarté. Vénus en scorpion va vraiment vous permettre de vous dire je désire ça, je veux ça et je n'aurai pas moins ni autrement. Et bien entendu les éclipses qui vont vous permettre, j'allais dire le coup de foudre, la rencontre. C'est le premier stage d'un nouveau départ sur une nouvelle vie ici, ok? Mais encore une fois, quelqu'un qui commence le chemin a déjà fait la moitié du chemin et je pense que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Donc c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, je veux dire, au début tout est difficile, on est explorateur. Ça me fait penser à Secret of Mana en fait sur Super Nintendo, hein. Et au bout d'un moment, ça commence à monter en gamme et tout. Je crois que c'est un jeu que j'ai rejoué au moins 20 fois, ça, du début à la fin en fait. Je recommençais tellement, je kiffais tellement, j'étais dans le moment quand j'étais petit et tout, avec mon frère Max qui est Capricorne. Mais
En gros, ça vient me dire que, parce que les musiques et tout ça, c'était tellement entraînant. Après, tous les remakes qu'ils ont fait, c'est comme Star Wars, les 3 premiers épisodes, ils étaient bien, ils auraient jamais dû faire le reste. Mais bon, il fallait parce que ça fait rentrer de l'argent. Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, en fait, on veut tout nous injecter aujourd'hui et on perd l'imagination. Mais l'imagination, le rêve et tout, c'est la plus grande intelligence, c'est le plus grand des cerveaux, c'est le plus grand des fun. Gardez votre imagination, gardez votre fun, gardez votre rêve. Payez attention à vos rêves ici, les Capricornes. Et ça vient me dire aussi que tout est en train de s'accélérer, tout est en train de prendre de la hauteur, tout est en train de devenir excitant. Mais en même temps, je veux dire, quand un jeu vidéo il avance, ça devient de plus en plus difficile de le terminer. Mais là, vous avez tous les pouvoirs, toutes les épées, toute la connaissance, toute la technique, toute l'expérience, donc vous allez y arriver. Bon, excusez-moi pour le... Hein. Je sais que vous n'avez peut-être pas envie de cet exemple, mais voilà. Ok, et je vais vous poster cette vidéo, les Capricornes, et je vous embrasse. Love you guys.